8h36, il est temps de donner la parole à Laurent Bazin. Vous êtes en duplex, Laurent, avec votre invité depuis Strasbourg, Marine Le Pen. Je suis à Paris et Marine Le Pen, effectivement, est à Strasbourg. Je pense qu'on va la rejoindre en images dans une petite seconde. Dès que... Voilà, bonjour Marine Le Pen. Je vais vous regarder dans le grand écran là-bas, je le dis pour la régie d'ITélé et pour le confort de cette interview. Vous êtes vice-présidente du Front National, qui fait à nouveau, Marine Le Pen, figure d'épouvantail. Évidemment, on ne parle pas des politiques du Front National eux-mêmes, mais bien du Front National lui-même. Nicolas Sarkozy est de retour sur le thème de la sécurité. Je lis qu'il fait le jeu du Front National. Martine Aubry parle de régulariser les immigrés. Je lis qu'elle fait le jeu du Front National. Finalement, tout fait le jeu du Front en ce moment. Oui, il semblerait. Enfin, en tout cas, Nicolas Sarkozy ainsi que les responsables de l'UMP cherchent, juste avant ces régionales, à revenir sur des thématiques. Les 3 I, dit Nicolas Sarkozy, hein, insécurité, immigration, identité. J'y ai rajouté imposture, puisque sur l'ensemble de ces sujets, il en parle beaucoup avant les élections, mais il n'agit pas, et ça depuis déjà de nombreuses années. Oui, mais ça veut dire qu'effectivement, ça fait votre jeu, ce qui se passe en ce moment? Ou qu'on joue avec vous? Qu'on vous instrumentalise? Mais absolument pas. En réalité, l'inquiétude du président de la République, c'est que les Français commencent à se rendre compte de cette imposture, se tournent vers le Front National parce qu'il est le seul à ne leur avoir jamais menti, à les avoir prévenus des grandes difficultés qui touchaient la France, de l'aggravation de l'ensemble de ces problèmes. Et je crois avoir une responsabilité dans le désenfumage de la politique de Nicolas Sarkozy. Alors c'est tous aux abris. Monsieur Payet a expliqué hier que l'UMP et le gouvernement feraient tout pour empêcher les Français de voter Front National. Tout, c'est quoi? Tricher, mentir, ça y est, c'est déjà fait. Et je crois que les Français ne sont plus dupes. La guerre contre les dealers, la vidéosurveillance, vous êtes contre sur le fond, franchement? Écoutez, Monsieur le Président de la République, qui a été avant ministre de l'Intérieur, cela fait 7 ans qu'il a en charge les problèmes de sécurité dans notre pays. Cela fait 7 ans que ces problèmes ne cessent de s'aggraver. On a déversé des milliards dans les banlieues. Ça n'a strictement servi à rien. Il a promis, chaque année, vous savez, c'est le film Un jour sans fin. Il faut faire chaque quoi? année, on nous refait le même coup. Il faut faire chaque quoi? année, Chaque année, on vient nous dire qu'il faut nettoyer les banlieues. Chaque année, ça n'est pas fait. Chaque année, on vient nous dire qu'on va s'attaquer aux dealers, aux familles délinquantes. Ça n'est pas fait. Chaque année, Nicolas Sarkozy vient dire qu'il a changé. Il ne change pas. Chaque année, on nous fait le coup de il n'y aura pas d'opération de régularisation massive des clandestins. Je vous ai retrouvé un article de Libération d'il y a 1 an et demi. Voilà. Il n'y aura pas aucune opération de régularisation massive. C'était M. Hortefeux à l'époque. Et entre-temps, ils ont tous été régularisés. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas dire ça, Marine Le Pen. Oui, on ne peut pas dire ça. Il y a eu de la part de Brice Hortefeux, pour rétablir les faits, la régularisation d'un certain nombre de sans-papiers qui travaillaient en France depuis de nombreuses années. Est-ce que l'avocate que vous êtes ne ressent pas de temps en temps le désir même de défendre des gens qui finissent par être installés dans notre pays depuis 10 ans, qui ont des enfants scolarisés ? Monsieur, je suis tout occupé à défendre le peuple français. Et je m'aperçois que toutes ces opérations de régularisation massive, soi-disant au cas par cas, mais qui restent massives, puisque la CGT se félicitait, d'ailleurs, après l'opération de 2008, que 9 clandestins sur 10 aient été régularisés. C'est autant d'appels d'air à une immigration clandestine. Les immigrés clandestins sont régularisés et d'autres après eux viennent, puis sont à nouveau régularisés. Et ça n'en finit plus, et cela au détriment des travailleurs français, puisque tout à fait évidemment l'objectif de cette immigration clandestine pour les patrons, c'est de peser à la baisse sur les salaires. Ce sont les ouvriers, les employés, demain les professions libérales, les ingénieurs qui seront victimes de cette baisse généralisée des salaires voulue par le patronat avec l'accord des politiques. Quant à la sécurité, monsieur, ça n'est pas en diminuant de 3000 les policiers et les gendarmes tous les ans jusqu'en 2012, 3000 policiers et gendarmes en moins tous les ans que l'on va régler le problème de la sécurité. C'est bien gentil de parler de vidéosurveillance, c'est bien gentil de parler de policiers référents, mais à ce moment-là, il en faut plus, pas moins. Sinon, on est dans le mensonge total, ce qui est évidemment le cas. La situation dans les banlieues est dramatique. Il y a quasiment des zones tribales, comme au Pakistan, où on est obligé de faire protéger par la cavalerie des bus pour traverser des quartiers. Et demain, on va faire quoi? On va mettre des chars? Qu'est-ce que vous proposez?
Mais je propose de remettre à plat totalement la politique de la sécurité. Je propose d'abord à l'école, de remettre l'autorité à l'école, parce que c'est à l'école que les problèmes commencent. Et les professeurs seront d'accord avec moi. Il faut renvoyer les étrangers délinquants, c'est-à-dire faire l'inverse de ce que Nicolas Sarkozy a empêché, à savoir la suppression de la double peine. Il faut rétablir la possibilité pour les Français de ne pas être soumis à la triple peine, qui consiste à être victime de l'infraction de la part des étrangers, à payer leur place en prison et de surcroît à être obligé de les conserver après. Il faut remettre la perpétuité réelle, parce qu'il est inadmissible de voir des criminels barbares dans les rues quelques années seulement après avoir été condamnés, soi-disant, à la perpétuité. Donc la vraie Il faut droite, mettre en place la présomption Marine Le de Pen, légitime j'entends. défense pour les policiers. Oui. Pardon ? La vraie droite, c'est le Front National. Ça, je vous l'entends dire, et votre père avant vous, bien évidemment, depuis longtemps. Concrètement, au régional, gauche, concrètement, au régional, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ferez battre Nicolas Sarkozy partout où ce sera possible. On dit que le FN peut se maintenir dans une dizaine de régions. C'est votre cible, Nicolas Sarkozy? C'est l'UMP qui a traité le Front National comme des parias pendant des années. Ce sont eux qui nous ont mis en dehors de la vie politique, qui nous ont traités comme ils traitent les Français, avec le plus grand mépris, et qui aujourd'hui vont venir pleurnicher parce que nos électeurs se détournent d'eux. Eh bien nous serons là, nos électeurs, et je leur demande de surtout ne pas s'abstenir, voilà, d'aller voter, d'expliquer au gouvernement qu'on ne peut pas continuer à les traiter avec un tel cynisme et avec un tel mépris. Nous serons dans les conseils régionaux, nous lutterons contre le gaspillage qui s'y déroule tous les jours, nous lutterons contre l'augmentation des impôts locaux qui commencent à devenir, et régionaux qui commencent à devenir insupportables. Nous lutterons aussi en haut contre l'instauration de l'impôt européen dont M. Barroso a parlé hier et que M. Van Rompuy, qui est le petit chouchou de Nicolas Sarkozy, a également évoqué. Voilà, nous ferons le travail d'opposition que ne fait pas l'UMP actuellement dans les régions socialistes et que ne fait pas le PS contre le gouvernement au niveau national. J'ai quelques questions d'actualité par ailleurs. Celle-là l'était déjà, hein, bien évidemment. C'est la journée contre les violences faites aux femmes, vous le savez. Et encore une fois, comme avocate, vous êtes mobilisée sur ces terrains-là. Christine Boutin veut rouvrir les maisons closes. Vous êtes pour ? Moi, je vous avoue que cette société dans laquelle tout est à vendre et tout est à acheter, et où on légalise la vente des corps comme on légalisera demain probablement, puisque c'est cette idéologie qui est dominante, la vente des enfants, où on demande l'autorisation de rendre légales les mères porteuses. Moi, je crois que dans la société française, tout n'est pas à vendre et tout n'est pas à acheter, et que l'intégrité des corps ne peut pas faire l'objet d'un commerce quel qu'il soit. Voilà mon opinion. Donc on ne protège pas des femmes en légalisant leur prostitution. Pierre Berger en veut au Téléthon qui parasite la générosité des Français et qui aurait, l'AFM, un trésor de guerre, dit-il, de plusieurs centaines de millions. Est-ce qu'il a tort ? C'est assez indécent, cette compétition sur des sujets qui touchent à la maladie et qui touchent à la souffrance. Moi, ce qui m'apparaît anormal, monsieur, c'est que l'État ne soit pas capable d'investir dans la recherche et qu'on soit obligé de passer par des associations qui font appel à la générosité publique pour pouvoir mener les recherches médicales nécessaires dans tout ce qui touche aux affections dont monsieur Berger s'est fait le défenseur, mais dont aussi le Téléthon s'est fait le défenseur. Voilà, je crois que, en l'occurrence, ce serait à l'État de jouer son rôle et non pas au public, aux contribuables qui déjà payent des impôts. Ça pourrait éventuellement servir à cela. Un dernier mot, Dominique Strauss-Kahn, ce soir est l'invité du grand journal de Canal+, il fait la une du Figaro, il fait aussi la une de Libération. Laurent Geoffrin, dans Libération, dit c'est l'imam caché de la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est surtout la deuxième face de la même médaille sarkozyste, parce qu'en réalité, M. Strauss-Kahn est un ultralibéral. Il défend l'ultralibéralisme à la tête du FMI, où il a été placé par Nicolas Sarkozy. Par conséquent, si en 2012 il se retrouvait face à Nicolas Sarkozy, eh bien les Français, qu'ils le sachent, n'auraient plus le choix. Ce serait le choix entre l'ultralibéralisme, le libre-échangisme, le mondialisme d'un côté, et l'ultralibéralisme, le libre-échangisme et le mondialisme de l'autre. Bonnet blanc, blanc bonnet. Exactement. Ouais, bon, je connais mes classiques. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Strasbourg.